Alors, voilà une nouvelle qui fait parler d'elle. Bolero, un des plus grands courtiers en ligne en Belgique, se lance dans les crypto-monnaies. Et ça, c'est bien plus qu'une simple nouveauté, c'est un vrai signal. On voit un pont se construire, là, sous nos yeux, entre la finance bien traditionnelle et cet univers un peu fou des actifs numériques. La question c'est, pourquoi maintenant? Et surtout, comment ça marche? Allez, c'est parti pour une visite guidée. On commence fort. Et cette phrase, elle ne vient pas de n'importe où. Elle vient de Bolero même. C'est leur propre avertissement. Et franchement, ça donne le ton parfait pour notre analyse. Ça résume toute la tension qu'il y a entre la promesse d'innovation d'un côté et la réalité d'un risque qui, lui, ne disparaît jamais. C'est notre fil rouge. Gardons-le bien en tête tout au long de la visite. Mon première étape de notre parcours. De quoi parlons-on très concrètement? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien voilà, l'offre est aussi simple que ça. C'est un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour acheter et vendre du Bitcoin et de l'Ether. Mais attention, le point crucial, le vrai changement, c'est l'intégration. Plus besoin de jongler avec 5 applications différentes, un portefeuille par-ci, une plateforme par-là. Non, tout se passe sur la plateforme Bolero qu'on connaît déjà, sur le web ou sur mobile, juste à côté de ses actions et de ses fonds. Ok, passons à la deuxième étape, qui est essentielle. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi passer par un courtier comme Bolero plutôt que par une plateforme spécialisée en crypto? Quel est le problème que Bolero essaie de résoudre ici? Ce qui est fascinant ici, c'est que l'on comprend immédiatement la stratégie. L'argumentaire ne s'adresse pas du tout aux experts de la crypto, non, non. Il vise l'investisseur traditionnel. On met en avant quoi? La fiabilité du groupe KBC. On promet la simplicité avec un seul portefeuille pour tout gérer. Et surtout, on rassure avec une interface qu'on connaît déjà. C'est une porte d'entrée, conçue pour être la moins intimidante possible. Logiquement, pour cette première incursion dans le monde de la crypto, l'offre se concentre sur les deux piliers, les deux incontournables du marché. Et là, on voit bien la distinction fondamentale. D'un côté, le Bitcoin, présenté un peu comme l'or numérique, une sorte de réserve de valeur décentralisée. De l'autre côté, on a l'Ether. Lui, c'est différent. C'est le carburant qui fait tourner tout l'écosystème Ethereum. Il ne sert pas qu'à être échangé. Il fait fonctionner un univers entier d'applications. Deux projets, deux visions complètement différentes. Allez, on continue notre tour et on passe maintenant aux aspects très pratiques. Comment on se lance? Et la question importante, ça coûte combien? Le processus, il est fait exprès pour ressembler trait pour trait à l'achat d'une action classique. Ouvrir un compte, déposer de l'argent, choisir son actif, valider. Le but est limpide, rendre l'expérience si familière que ça en deviendrait presque banal. Pour les fraises, c'est la même philosophie, la simplicité. Il y a deux paliers, c'est tout. Soit un forfait de 5 € pour les petits ordres, soit une commission fixe de 0,5% si on investit plus. Le point crucial ici, c'est la transparence. Pas de frais cachés, pas de mauvaises surprises. On sait exactement combien la transaction va coûter, et ce, avant même de cliquer. Et nous voilà arrivés à l'étape la plus importante de notre visite. Le ton change un peu parce qu'il est temps de regarder de très très près les avertissements. La simplicité d'accès, c'est une chose, mais ça ne doit jamais, jamais nous faire oublier la complexité des risques. Le premier risque, c'est le plus évident, mais il faut le marteler. La volatilité est extrême. La valeur d'une crypto peut s'effondrer de manière vertigineuse en quelques heures à peine. Il faut donc être mentalement prêt à l'idée qu'on peut perdre la totalité de sa mise. Ce n'est pas une simple possibilité théorique, c'est une réalité de ce marché. Voilà un point fondamental, et c'est un piège. L'interface familière de Bolero pourrait nous faire oublier que, contrairement à un compte d'épargne, ces actifs ne sont couverts par absolument aucune garantie de l'État. En cas de pépin majeur, il n'y a pas de filet de sécurité. Il y a aussi le risque technologique pur. Il ne faut pas l'oublier, la blockchain est une innovation géniale, mais l'écosystème est encore très jeune. Des bugs, des failles de sécurité, des pannes, tout ça peut arriver et avoir des conséquences directes et dramatiques sur les actifs. Et enfin, il y a la responsabilité personnelle. Dans le monde des actifs numériques, perdre ses clés d'accès, ce n'est pas comme perdre son mot de passe Netflix. C'est comme jeter un lingot d'or à la poubelle. Il n'y a pas de service client qui peut nous aider à récupérer les fonds. La perte est souvent définitive, irréversible. Et voilà, la boucle est bouclée. On revient à cette phrase du début. Bolero a peut-être construit une belle autoroute pour accéder aux cryptos, mais cette autoroute mène toujours vers un territoire qui reste sauvage et non régulé. La facilité du voyage ne change absolument rien à la nature de la destination. On termine donc sur cette question ouverte, une question que chacun doit se poser. En rendant l'investissement en crypto aussi simple qu'un clic de souris, est-ce qu'on ne finit pas par banaliser des risques qui, eux, restent tous sauf ordinaires? C'est la réflexion cruciale à avoir avant de s'engager.